Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de connaître sa médiumnité, savoir l'utiliser et également les différents plans de conscience. Alors, avant toute chose, vous pouvez notamment vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager la chaîne, n'oubliez pas de liker la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Allez, on commence maintenant. On va donc connaître sa médiumnité. Il y a plusieurs formes de médiumnité. On a donc les médiums auditifs, les médiums visuels, les médiums guérisseurs, les médiums par l'écriture, les médiums peintres, les médiums par transfiguration. J'expliquerai après tout ça naturellement. Les médiums par transfiguration, par incorporation. Voilà, on a 7 types de médiums. On a également des médiums aussi qui sont également intuitifs, inspirés, bon, mais tout ça vont un petit peu avec les médiums auditifs, donc la clairaudience. On va commencer par donc connaître un petit peu sa médiumnité. Alors, être médium, c'est quoi? Être médium, déjà, c'est être canal, c'est-à-dire c'est recevoir des messages. Donc, des messages qui peuvent être visuels, auditifs, par écriture, par ressenti. À savoir que la médiumnité est différente de la voyance dans le fait que la médiumnité reçoit des messages de guides. On reçoit des messages d'esprits donc décédés, donc de défunts. On reçoit des messages d'esprits de la nature. On peut recevoir également des messages de son moi intérieur, donc de soi-même, de son inconscient. Des guides également des personnes. On reçoit également des messages donc des annales akashiques, donc pour lire un petit peu les vies antérieures, les projets de vie. La voyance, c'est quoi? La voyance est totalement différente. La voyance, c'est-à-dire que le voyant va se canaliser sur l'énergie de la personne pour pouvoir avoir des informations sur le passé, le présent et le futur. Donc lire tout simplement ce qui va se passer pour l'individu en question, pour la personne, et lire également ce qui s'est passé dans son présent et dans son passé. Donc on ne transmet pas, on n'a pas des informations par des messages, on va dire, d'êtres de lumière, ou par son inconscient, mais bien par l'énergie de la personne qui nous transmet l'information de son plan de vie, futur, passé, présent. Voilà la grande différence. La médiumnité, on est canal, on est channel, on reçoit des messages, des informations d'une source extérieure. La voyance, on lit le passé, le présent, le futur de la personne, c'est lui qui nous transmet par son énergie, par son aura, l'information. Tout simplement. Connaître sa médiumnité, c'est quoi? C'est connaître un petit peu ce à quoi on est disposé. C'est des informations d'où elles nous parviennent. C'est ça l'important de connaître sa médiumnité. Donc on va déjà parler des médiums auditifs. Ceux qui ont donc des informations par le biais auditif. L'audition externe, mais également l'audition intérieure. L'audition intérieure passe par, c'est une forme de télépathie, c'est-à-dire on reçoit des messages par forme télépathique, d'une forme d'inspiration qu'on nous transmet comme information qui vient dans notre tête. Et donc on entend comme des messages, on entend comme des voix intérieures qui nous transmettent l'information. Donc on a ces deux sources. Extérieure, on entend comme là, je suis en train de vous parler, on entend de manière physique. Ou alors on entend comme si quelqu'un nous parlait intérieurement, comme si des choses se passaient dans notre tête, un peu, on va dire, c'est justement ce que beaucoup de personnes, mais ça je viendrai après sur cette notion-là, des voix qui nous arrivent comme si on était un petit peu schizophrène, comme si on était un petit peu fou. Mais on n'est pas fou, c'est simplement que ce sont des messages qui arrivent, il faut savoir canaliser pour pouvoir capter l'information. Donc c'est le non mental qui agit, et c'est pas le mental, d'accord? C'est le non mental qui nous vient et qui nous transmet ces informations. Ça peut venir de notre guide, comme je disais, ça peut venir des guides des personnes, ça peut venir également de nous-mêmes, de notre inconscient qui nous parle, de notre moi intérieur, comme ça peut venir également des esprits de la nature, si on demande par exemple des contacts avec la nature. Donc ça, c'est des médiums auditifs. Donc c'est pas parce que vous entendez des voix intérieurement ou même de manière auditive, donc vraiment, comme là je vous parle, même si vous entendez ces voix-là, vous n'êtes pas fou spécialement, vous n'êtes pas taré, il n'y a pas besoin d'avoir spécialement un psychologue ou un psychiatre, c'est tout simplement que vous recevez des messages auditifs. Et il faut savoir les canaliser par la méditation, savoir couper son mental, on va dire, pour pouvoir rentrer dans le mental et pouvoir justement mieux réceptionner ces messages. Et au moment où vous ne voulez plus recevoir ces messages, de faire un cut-off, de dire stop, c'est fini, j'ai fini ma médiumnité, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien percevoir. Donc de se couper. Naturellement, c'est un travail également par le biais de la méditation. Donc là, on a une première médiumnité, c'est la médiumnité auditive. Il y a ensuite des deuxièmes types de médiums qui sont des médiums visuels.
donc qui perçoivent, on va dire, qui reçoivent les informations par le biais visuel. Alors, soit de manière physique, comme on peut voir une personne dans la rue, soit de manière intérieure en toi, c'est-à-dire comme auditif, et cette fois ce sera visuel. On a une image intérieure qui nous montre un petit peu le message. Très souvent, quand on fait de la médiumnité, on voit des personnes, des fantômes, des esprits, des orbes. Donc là, c'est donc du visuel. Attention, je parle bien de message, je parle bien de médiumnité et pas de voyance. Je ne parle pas de flash de voyance où on voit le futur, où on voit le passé. Je parle bien de médiumnité, donc de perception d'esprit. Donc soit l'esprit se matérialise physiquement parlant, soit se matérialise de manière intérieur, à l'intérieur de Ajna, le troisième de chakra, donc ici. Mais également, il faut savoir que la médiumnité, avant tout, c'est le chakra coronal qui nous envoie des informations. Et ensuite, on le capte soit par manière auditive, soit de manière visuelle. Donc là, ce sont des médiums visuels, donc la clairvoyance. Donc là encore, vous n'êtes pas fou. En effet, vous percevez, vous voyez bien des messages qu'on vous transmet, et très souvent, c'est par exemple, on voit des êtres partis de l'autre côté, on les voit peut-être qu'ils étaient jeunes avant, on les voit à un endroit qu'ils aimaient être, ou on les voit au moment de leur départ, ils nous montrent un petit peu ces éléments-là. Donc, deuxième forme de médiumnité, la clairvoyance. Donc, on a vu la clairaudience, on a vu la clairvoyance. Maintenant, il y a les médiums écrivains. On appelle les médiums écrivains des médiums par écriture. Écriture. Il y a trois types d'écriture. Il y a l'écriture automatique, l'écriture intuitive, l'écriture inspirée. On va passer d'abord par l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de se laisser poser, donc de prendre un stylo sur une feuille et de laisser aller. Et c'est l'esprit qu'on demande à avoir, donc le défunt, ou l'esprit, ou le guide, ou l'esprit de la nature, qui vient prendre possession de notre bras pour pouvoir écrire. Vous n'êtes pas conscient au moment de l'écriture automatique de ce que vous écrivez. Vous écrivez et vous ne parlez pas. Par contre, à la fin du message, là, vous reprenez possession de votre main, possession de votre corps, et à ce moment-là, vous pouvez retranscrire le message. Mais pendant l'écriture automatique, vous ne savez pas du tout ce que vous écrivez. Vous ne parlez pas pendant l'écriture. Des fois, c'est très dur à relire, mais des fois, c'est plus facile. Des fois, c'est l'écriture du médium, des fois, c'est l'écriture de la personne qui est partie de l'autre côté, qui prend forme. À la différence de l'écriture intuitive et inspirée, que je mettrai dans les deux, les deux écritures sont à peu près pareilles, très peu de différence, c'est que là, vous entendez ce que vous écrivez. C'est-à-dire que vous recevez le message par le canal auditif et vous le transcrivez par l'écriture. Votre main bouge tout seul, mais c'est vous qui bougez la main inconsciemment parlant, c'est vous qui bougez la main parce que vous entendez tout simplement l'esprit vous dicter ce que vous avez à écrire. Ça, c'est l'écriture intuitive. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, vous parlez, vous expliquez ce que vous êtes en train d'écrire, vous transmettez le message, à la différence de l'écriture automatique. Parce qu'une fois que vous avez fait l'écriture intuitive ou inspirée, comme ce n'est pas votre pensée, quand on parle de l'écriture inspirée, c'est une pensée qui vous arrive, tout comme l'écriture intuitive, c'est aussi une pensée intuitive qui vous arrive, de l'esprit qui vous envoie, vous n'êtes pas conscient par la suite de ce que vous avez écrit par contre, mais à la suite, à la fin. C'est-à-dire que très bien, vous avez oublié ce que vous avez dit parce qu'on vous a inspiré d'idées. C'est une inspiration. Donc du coup, tout simplement, c'est pendant que vous écrivez que vous dictez le message. Vous êtes en fait des médiums auditifs qui transcrivez des messages par écriture. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive inspirée. C'est une forme de canalisation, on va dire, c'est une forme de support de papier et le CO est une forme de support à ce moment-là pour réussir à mieux se concentrer et mieux canaliser l'information. Donc, on a vu, troisième type de médiumnité, par écriture. Quatrième type de médiumnité, c'est les médiums guérisseurs. Donc, ce sont des médiums qui sont des formes de magnétiseurs, tout simplement. Ce sont des magnétiseurs qui canalisent, on va dire, les soins par la médiumnité, soit par les êtres de lumière, soit par des esprits d'anciens médecins, d'anciens chirurgiens, d'anciens... Voilà. Et donc, ils canalisent l'énergie de ces personnes pour pouvoir guérir les autres personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle les médiums guérisseurs.
entre guillemets, également magnétiseurs, également. Bien que le magnétisme est différent encore des médiums guérisseurs. Les médiums guérisseurs se canalisent et se mettent, on va dire, en relation avec des esprits de lumière, avec des esprits guérisseurs, avec des anciens médecins décédés ou chirurgiens qui vont canaliser leur énergie pour les soins. Donc, ils canalisent, on va dire, une énergie de lumière pour soigner. Alors que le magnétisme, c'est autre chose. C'est simplement utiliser son énergie ou l'énergie de l'univers pour pouvoir soigner. Deux choses différentes. Donc, on les met pas. C'est pas la même chose, le magnétiseur et les médiums guérisseurs. Très souvent, les médiums guérisseurs ont l'information du problème par voie visuelle, par ressenti intérieur ou par ressenti auditif. On leur transmet l'information. Que le magnétiseur, lui, pas souvent. C'est souvent par le ressenti physique. Donc, troisième type de médiumnité qu'on a vu, c'est donc les médiums guérisseurs. Ensuite, on a un quatrième type, c'est les médiums peintres, ceux qui font des peintures. Alors, certains disent que Picasso était médium par le biais de ses peintures, etc., comme Léonard de Vinci aussi. Ben, c'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas, j'ai pas été, je peux pas vous assurer du cas, mais beaucoup disent que ce fut des médiums peintres. Tout simplement, ces médiums-là canalisent par le biais de la peinture, comme ceux qui canalisent par le biais de l'écriture, ils canalisent l'information par le biais de l'écriture, de la peinture. Donc, ils font des tableaux qui ont une expression, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, qui ont une expression, qui ont une certaine, comment je pourrais dire, qui ont une certaine forme d'information, mais par le biais de la peinture. Donc, les médiums peintres. C'est pas trop mon domaine, je m'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'y étendre. Cinquième type de médiumnité, c'est les médiums par transfiguration. Alors, il y en a très très peu. C'est les médiums, en fait, qui arrivent à changer... Enfin, qui arrivent. Ce sont les médiums qui, simplement, se mettent en face des personnes et qui, le défunt, se cale sur le visage du médium. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Donc voilà, je ne saurais pas trop l'expliquer parce que c'est pas non plus trop mon domaine. Maintenant, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, c'est-à-dire que tout simplement, vous êtes en face du médium et d'un seul coup, vous voyez apparaître sur le visage du médium, commence à disparaître, et vous voyez apparaître le visage de la personne décédée. C'est ce qu'on appelle la transfiguration, tout simplement. Voilà, on va aller très simple. Donc là, c'est un cinquième type de médiumnité, le médium par transfiguration. Sixième type de médiumnité, médium par incorporation. Ce sont les médiums qui se font incorporer, c'est-à-dire tout simplement qui laissent passer l'âme du défunt ou de l'être de lumière ou de l'être de la nature, qui laisse passer dans son corps. Donc, il ouvre son âme pour que l'âme de la personne arrive. Après, il faut savoir que pendant ce temps-là, bien sûr, il ne peut pas y avoir deux âmes dans un corps. Donc, s'il laisse passer l'âme de l'esprit, donc de l'énergie de la personne, donc défunte ou de l'être de lumière ou des êtres de la nature, il doit laisser son esprit à lui, son âme, partir un petit peu, donc se mettre de côté pour pouvoir justement recevoir cette âme-là. Donc il ne peut pas y avoir deux âmes dans un corps, c'est pas possible. Donc c'est dangereux, dans un sens, ça peut être dangereux, donc il faut savoir très bien maîtriser cette médiumnité, mais il y en a qui le font bien évidemment, et qui prennent donc l'accent, le ton, le phrasé, c'est vraiment l'esprit de la personne qui arrive, et qu'on reconnaît une fois la consultation, durant la consultation. Donc ça, c'est le sixième type de médiumnité, médium par incorporation. Est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'en ai oublié un? Je crois, je ne sais pas si j'en ai oublié un. Et s'il y en a un septième? Il y en a certainement un septième. J'ai fait médium guérisseur, médium également, donc des médiums également par clairsentence, c'est-à-dire les médiums qui ressentent la présence d'esprit. Donc ça, c'est ceux qui ressentent simplement, ça peut être par le plexus solaire, par le plexus également donc du cœur également, Anahata, donc le chakra du cœur. Donc ils ressentent, ou même par les énergies, tout simplement par le biais des mains, ils ressentent la présence des esprits ou des êtres de lumière, et ils arrivent à reconnaître si c'est un esprit positif ou négatif, si c'est un défunt, si c'est une femme, si c'est un homme. Donc ils ont des ressentis. Des ressentis par exemple de malaise, si la personne a été malade, ils ressentent les douleurs. Donc ça, ce sont des médiums donc clairsentients, c'est-à-dire par le ressenti. Donc il faut savoir, voilà, donc on a parlé un peu près, on a fait un petit peu connaître sa médiumnité. Maintenant, il faut savoir notamment l'utiliser. Donc déjà, ne pas en avoir peur, ça c'est important.
Il ne faut pas que vous ayez peur de votre médiumnité. Nous sommes tous plus ou moins médiums. On a tous plus ou moins cette capacité psychique. Elle se développe ou elle ne se développe pas. Moi, je n'appelle pas ça un don, j'appelle ça une capacité ou encore un talent. Le talent de la médiumnité. Tout le monde sait courir, tout le monde sait marcher, mais tout le monde n'est pas sprinter. Bah là, c'est le même procédé. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur de la médiumnité. Il faut au contraire, quand ça vous arrive, quand vous arrivez à développer un petit peu vos capacités, vos talents psychiques, il faut apprendre à la maîtriser. Il faut apprendre à la canaliser. Donc, pour ça, il y a plusieurs procédés. La méditation, c'est déjà une première chose, c'est la base. La méditation et la respiration. Voilà. Se reposer, méditer, être bien sur toi pour pouvoir faire justement ouvrir le canal donc, coronal, puisque tout vient par l'intuition et donc tout vient par le canal coronal. On va dire, c'est là que toutes les instances de lumière arrivent sur vous. Donc déjà, savoir se canaliser, c'est important. Donc méditation, respiration, savoir s'ancrer. Donc également par le chakra racine, on s'ancre au niveau de la terre, c'est important d'être présent parce qu'on est présent sur cette incarnation-là et pas ailleurs. Donc c'est important de bien s'ancrer également. C'est important donc de bien s'ancrer. Et il y a également l'ancrage, mais également arriver à se centrer par soi-même, donc s'aligner. Hein, donc aligner les énergies cosmo-telluriques. Donc cosmo, donc il vient donc du ciel, et tellurite, il vient donc de la mer, terre, Gaïa. C'est important. Donc le centrage et l'ancrage. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube, etc. Comment s'ancrer, comment se centrer, comment canaliser les énergies cosmotelluriques, comment également méditer, des méditations guidées qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est également comment respirer, la respiration. Voilà. Ça, c'est important également de savoir respirer pour pouvoir également se calmer et pouvoir être, on va dire, apte à pouvoir recevoir des messages. Dans tout ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs plans de conscience. Les plans de conscience vont permettre également de savoir avec qui on se canalise. On a le premier plan de conscience, c'est des plans vibratoires. Plan de conscience, plan vibratoire, c'est pareil, c'est la vibration. Donc on a différents plans de conscience, j'en ai 7. On a 7 plans de conscience ou 7 niveaux vibratoires. On a le premier qui est donc tout ce qui est le plan de conscience, on va dire minéral, donc tous les minéraux, les pierres. On a ensuite le deuxième plan de conscience qui est donc tout ce qui a rapport avec donc la nature, donc les feuilles, l'herbe, les arbres, donc la nature. On a le troisième plan de conscience, qui sont les plans de conscience, les niveaux vibratoires des animaux, donc les animaux domestiques et non domestiques. Et on a le quatrième plan vibratoire, qui est notre plan vibratoire à nous. Donc là, une autre, là où on vit actuellement, ça c'est le quatrième plan, le plan humain. On a le cinquième plan, donc le cinquième plan vibratoire, qui sont maintenant les esprits. Une fois qu'on est esprit, on arrive sur ce plan-là, donc les défunts. Et également, c'est tout ce qui est également les êtres de lumière, qui ensuite, dans ce plan-là, il y a d'autres plans de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque plan que je élabore, il y a des plans de conscience inférieurs et supérieurs. Donc, dans le septième plan, on a les plans donc, des esprits, le niveau de conscience des esprits, des êtres de lumière, comme également des êtres également qui n'arrivent pas à être également dans la lumière. Ensuite, on a le sixième plan de conscience, le sixième plan vibratoire, qui sont les lois, mais ce n'est pas les lois, nos lois à nous, c'est les lois de l'univers, donc des lois qu'on ne peut naturellement pas interférer. Et en fait, on a le septième plan, qui est le plan divin, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le grand tout, qu'on peut appeler donc l'univers, quel que soit le nom, c'est donc le plan divin. Voilà les 7 plans de conscience, et donc oui, un médium canalise généralement le 7e plan de conscience, donc le monde des esprits, le monde des êtres de lumière, le monde des êtres de la nature, voilà, donc le 7e plan de conscience, le médium va canaliser ces plans-là. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé sur les différents plans. C'est une vidéo rapide comme ça que j'ai voulu vous faire sur connaître sa médiumnité, savoir l'utiliser et les plans de conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Je vous dis à tous à très vite sur ma chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. À très vite, au revoir.
Bisous à vous. Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to